Vous voyez l'écran là? Ouais, pour moi, c'est OK, Ouais, hein. c'est bon. C'est OK Ouais, pour tout le monde? ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, bah écoute, on va commencer, hein. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée passée ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour tout ce que nous pouvons apprendre, Seigneur, par ta parole. Parce que c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous corrige et c'est elle qui nous dirige, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour chacun d'entre nous et nous voulons vraiment te rendre grâce en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est qui? Lionel, Ah, c'est Lionel. D'accord. on vous Ouais. entend. Ah, ça y est? Bon, bah Ça écoutez, ça y est. marche. Et t'en as deux pour le prix d'une, t'as Paulette et moi. Oui, j'ai Bonsoir, vu. Lionel. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, mais là, on est en enregistrement, donc vous allez passer sur YouTube si vous faites ça. Non, 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 tu nous coupes. Ah non, je peux pas, là, c'est commencé. Alors, je coupe le micro. D'accord. Donc, on va reprendre, et puis tu peux couper la vidéo si tu veux, hein. Donc, après un petit, même un long passage où je me suis un peu égaré dans d'autres passages de la Bible, on va revenir sur le livre de l'Exode. Donc, on avait vu, donc je vais faire un petit résumé parce que l'enseignement, c'est toujours une redite au niveau du résumé pour voir les choses importantes. Donc, la mission de Moïse, on en avait parlé, hein, c'était libérer le peuple, exercer un jugement sur l'Égypte et ses dieux, montrer aux Égyptiens et aux Israélites que Yahweh est le seul vrai Dieu unique. Parce que même les Hébreux qui étaient en Égypte, je dirais, dans l'ambiance générale de l'Égypte, ça faisait 400 ans que Joseph était là et que, bon, ils étaient en esclavage pendant 210 ans. Est-ce qu'ils avaient encore la révélation que Yahweh était le seul vrai Dieu unique ou est-ce qu'il y avait déjà un mélange entre l'idolâtrie égyptienne et la foi d'origine de Jacob? Voilà, c'est donc il fallait aussi une piqûre de rappel comme quoi Dieu était le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leurs ancêtres. On avait vu les 10 plaies d'Égypte, hein, donc l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux, les tares, la mortalité du bétail, et à chaque fois, il y avait un dieu attitré soit au Nil, soit aux grenouilles, soit aux insectes, soit au bétail, qui était jugé. Il y avait les pustules, la grêle et la foudre, les sauterelles, les ténèbres, et enfin, la pire de toutes, la mort des premiers-nés, des premiers-nés, hein. Donc, le livre de l'Exode relate les faits que l'Israélite, mais aussi le disciple de Jésus, devront se souvenir chaque jour pour devenir un disciple accompli et aller jusqu'au bout vers la terre promise et Jérusalem. Sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise en Eretz Israël. Euh, L'Égypte, ça veut dire en hébreu, c'est Mitzraïm, qui veut dire affliction, angoisse, adversité. C'est une dualité des esclavages moral et physique. C'est le pays des limitations et de la servitude, mais aussi le pays de la non-Torah, de la non-loi et de la débauche et de tout, où tout est permis moralement et au niveau de l'idolâtrie. Donc le parcours du peuple d'Israël et le converti est très similaire. On avait vu, je ne l'ai pas mis dans les diapos, mais que l'Exode commence par la Pâque, Pessah. D'ailleurs, c'est en ce moment pour les Juifs, hein, donc où Dieu a demandé à Moïse de sacrifier un agneau et de mettre le sang sur les linteaux de la porte pour que l'ange de destruction des premiers-nés passe outre, c'est ce que ça veut dire, Pessah, passe outre les maisons des Hébreux, de tous ceux qui auraient mis ce sang sur la porte. Donc, l'Exode commence par le sacrifice, par un sacrifice d'un agneau, et on sait tous, pour le converti, en Jésus, que la marche chrétienne commence
par le sang de Jésus et l'acceptation de l'avoir mis sur les linteaux de nos portes, des portes de notre cœur, l'acceptation de son sacrifice, de sa justification et aussi de sa résurrection. Voilà. Donc, le but de l'Exode, c'est de quitter la servitude, c'est donc de quitter la servitude du péché, c'est de quitter nos limitations, et de pouvoir devenir libre avec Dieu. Donc, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est dans 1 Corinthiens 10, où il parle que le livre, enfin, que tout le Tanakh, toutes les Écritures euh, sont pour notre exemple, et particulièrement le livre de l'Exode, où il parle que l'histoire d'Israël dans le désert a été écrite pour nous servir d'instruction et d'exemple. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. C'est dans Néhémie qu'on voit ça, c'est un des prophètes, 9-12. Et on voit aussi dans 1 Corinthiens, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc, marche dans le désert, l'exode, c'est pas une fuite à l'aventure, c'est un exode, mais guidé par Dieu. Et notre marche chrétienne doit être guidée par Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, et nous devons suivre, nous ne devons pas être devant la nuée ni devant la colonne de feu, mais nous devons être derrière. C'est très important. La traversée de la mer Rouge, en hébreu, c'est la mer de fin, donc Yam Souf. C'est la fin de la servitude, en fait. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéreras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Ça, c'est toujours dans Néhémie qui fait le résumé de l'Exode. Et dans 1 Corinthiens, toujours pareil, enfin, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, compare le passage de la mer avec le baptême, qui est un passage obligé d'après avoir accepté Jésus comme son sauveur, le passage obligé pour sortir de la faim aussi, c'est passer par le baptême. Ensuite, tu leur fis connaître ton saint Shabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Toujours dans Néhémie, c'est dit. Et dans Corinthiens, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Messie. Donc on voit que l'eau, enfin le symbole du rocher que Moïse a frappé pour faire sortir de l'eau, c'était Jésus. Et il y a l'autre exemple aussi, et c'est Jésus qui parle. Jésus leur répond, oui, je vous le dis, c'est la vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors les gens disent à Jésus, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répond, le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim.
S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Et ça, c'était dans Jean 6. Et dans Jean 4, il est dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc on voit bien que le repos et à la fois l'eau et la nourriture qui sont des choses vitales, surtout quand on est dans le désert, les choses vitales, c'est Jésus qui est notre vie aussi. Et il y a d'autres passages qui disent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, on voit que notre nourriture, elle est spirituelle et elle est en Jésus-Christ. Bien sûr, quand Jésus dit quiconque boira de cette eau euh, n'aura jamais soif, c'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on n'a plus soif. C'est donc c'est spirituellement qu'on n'aura plus soif. Avec la sortie d'Égypte, bien sûr, il y a les ennemis qui sont pas du tout contents qu'on devienne libre, notamment Amalek. Amalek étant l'image du mal parfait. Et Amalek est, je dirais, l'ennemi héréditaire, l'ennemi juré d'Israël, je dirais de Moïse, jusqu'au 7 octobre 2023. Ce que l'on a pu voir et ce qu'on a pu constater, c'est vraiment l'œuvre d'Amalek au niveau spirituel, j'entends. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant le voyage lors de votre sortie d'Égypte. Quand donc l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous tes ennemis qui t'entourent et qui t'aura assuré la sécurité dans le pays qu'il te donne en héritage pour que tu en prennes possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous du ciel. Ne l'oublie pas. Et en fait, Amalek à la fois a été combattu, mais est une entité spirituelle qui revient à chaque génération, je dirais. Mais il y a même d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah que les Juifs ont fait cette semaine. Il dit dans toutes les générations, quelqu'un s'est levé pour vouloir nous exterminer, et le Saint, béni soit-il, nous en a délivrés toujours. C'est le chant que je vous avais envoyé d'ailleurs sur News Israël. Euh, Chaque génération, il y a quelqu'un d'Amalek qui se lève pour vouloir détruire Israël, ou les Juifs qui est en déportation. Euh, il y a eu l'Empire romain, il y a eu l'Empire perse, il y a eu l'Empire babylonien, il y a eu l'Empire grec, il y a eu les croisés, il y a eu les musulmans, des attaques musulmanes, il y a eu le tsar de Russie, il y a eu les Cosaques, il y a eu Adolf Hitler et la Shoah, c'était la dernière grosse. Et maintenant, il y a le reste, ce que vous connaissez. Donc, la guerre continue. C'est une guerre éternelle je dirais éternelle, tant que la terre, tant que le Messie n'est pas revenu, entre Dieu et Israël d'un côté et le diable et Amalek de l'autre côté. Enfin, on est arrivé au don de la Torah, où tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut des cieux, tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. C'est Néhémie qui dit cela. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Je dirais, c'est le mariage, on peut appeler ça comme une préfiguration du mariage entre Dieu et son peuple. D'un côté, il y a une alliance qui est en train de se faire et le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit.
Donc le peuple a dit oui. Et donc Dieu donne sa loi, donc sa Torah, commencée par les 10 paroles, qu'on traduit des fois par les 10 commandements. Donc ces 10 paroles gravées sur 2 tables de pierre, écrites recto verso par le doigt de Dieu. Sur la première table, c'est la tradition qui le dit, moi je ne l'ai pas vérifié puisqu'on ne les a jamais vues. Sur la première table, il y a 5 paroles concernant notre devoir envers Dieu. Et sur la deuxième table, il y a 5 paroles concernant notre devoir envers notre prochain. Petit rappel des 10 paroles, c'est je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu n'assassineras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras point. Et Jésus a fait un résumé des tables des 10 paroles. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, c'est la deuxième table, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc là, il a résumé les 2 tables. La première table qui parle d'aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et la deuxième table qui parle d'aimer son prochain. Et effectivement, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'assassiner, tu vas pas le voler, tu vas pas piquer sa femme, commettre l'adultère, tu vas pas convoiter tout ce qu'il a. Voilà, donc c'est la loi que Jésus a résumée en 2 commandements. Donc la loi gravée du doigt de Dieu sur les tables de pierre. Pour cela, on avait vu qu'il fallait que le peuple soit uni. On avait vu qu'il y avait des bruits et des tonnerres et que la montagne était embrasée. La tradition dit que ça s'est passé à Shavuot, à la fête de la Pentecôte, qui est la fête pour les Juifs, qui est la fête du don de la Torah. Et on sait que cette fête-là est aussi une fête chrétienne, où la loi gravée du doigt de Dieu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il y avait l'unité des disciples, un bruit d'un vent impétueux et des langues de feu aussi. Et donc, la Pentecôte, c'est le don du Saint-Esprit aussi, où la loi est mise dans notre cœur. Après, on a vu, pendant un certain temps, la description du tabernacle, qui est très important dans le livre d'Exode, puisqu'il part du chapitre 25 au chapitre 31. Et enfin, on va commencer la suite. Exode 32, tout de suite après les descriptions qui sont dans le ciel, où Moïse reçoit la description du tabernacle dans la montagne. Il se passe quelque chose dans le camp des Hébreux et on va voir exactement ce qui s'est passé. Jusque-là, donc je m'arrête. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions, des choses qui me compléter? Vous avez le droit aussi d'intervenir. Ça va? C'est bon pour moi. Bon. Pour tout le monde? Ok pour moi aussi. Bon, ok. Donc, on C'est va. bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est bon pour vous. Vous avez le droit d'intervenir, hein. Si vous avez une question, vous pouvez. C'est interactif, hein. C'est pas comment ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, que ce soit vraiment interactif. Alors, on va lire le passage du veau d'or, qui est un. Je vais le lire et puis je vais vous dire ce que j'en pense de ce passage. Donc, c'est dans Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. En hébreu, c'est fais-nous un Elohim qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit,
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, ça veut dire des sacrifices de remerciement. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, c'est pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Je voulais savoir, avoir votre sentiment sur ce texte. Il n'y a pas des choses qui vous choquent? C'est quelle version que tu as là? Je pense que c'est second, C'est bon. normalement. J'ai pris la Il version. a, ouais. Il a quand même du culot, Moïse, hein, de s'adresser comme ça à Dieu. Waouh! On a l'impression qu'il négocie avec un Oui. homme, quoi, qui parle avec Ah une ouais, personne. c'est fou ça. C'est Relisez dans la version second, c'est traduit comme ça. Alors, moi, ce qui m'a gêné, il y a plein de choses. C'est un des textes les plus bizarres de la Torah, d'ailleurs. Euh, je vais vous le dire au fur et à mesure. Mm. Déjà, ce qui me gêne, c'est que déjà, c'est le monde à l'envers. C'est Moïse qui dit à Dieu de se repentir. Repens-toi. Ouais. Euh, c'est Moïse qui dit à Dieu des fois qu'il est oublié un petit peu, que c'est lui qui a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte, et puis en plus que c'est quand même, il avait fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Et comme argument massu, il dit, mais il fait part du qu'en dira-t-on, mais qu'en dira-t-on de dire les Égyptiens, ils vont dire, voilà. Et c'est, voilà, ça c'est par rapport à l'intercession de Moïse. Mais il y a d'autres choses qui me choquent. Euh, déjà, euh, quand Dieu, je vais vous le dire après, mais quand Dieu dit c'est ton peuple, Oui, je l'ai tu vu. as fait sortir du pays d'Égypte. Je suis désolé. Mm. Moïse, il a jamais rien demandé. Enfin, il était même pas très chaud pour ça. Et Dieu dit c'est ton peuple comme les parents quand le gamin il a fait une bêtise, c'est ton fils. Voilà, c'est ton gamin, c'est pas le mien, hein. Ils ont fait une bêtise, donc c'est ton peuple. C'est Dieu, voilà, ça me gêne. Et là, on voit quand même, on va reprendre le passage euh, dès le début.
Et on va voir qu'il y a quand même des nuances. Alors, il y a bien sûr des choses à comprendre. Il y a déjà une chose, je vais commencer, je vais peut-être pas finir, je vais pas finir le veau d'or. Je vais d'abord faire la faute du veau d'or, quelle a été vraiment la faute du veau d'or. Et on verra une autre fois l'intercession, les deux intercessions de Moïse, parce qu'il intercède une fois là et il intercède après au-dessus sur la montagne où il parle du livre de vie. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et dit, allons, fais-nous un Dieu ou un Élohim qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors, voyant le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, Moïse avait dit avant de monter qu'il serait absent pendant 40 jours. D'ailleurs, il y a un moment, il y a des passages dans d'autres écritures où il dit il est monté 40 jours sans manger ni boire, à la rencontre de Dieu. Et là, le peuple, bon, je ne sais pas s'ils ont compté les jours, mais bon, 39e jour, 40e jour, ils ont trouvé le temps long. Mais ils ont fait une petite erreur de calcul, c'est qu'eux, ils ont compté à partir de quand Moïse les avait quittés. Mais il faut savoir qu'il y avait une journée de plus entre monter en haut de la montagne, il faut au moins 6 heures, et descendre de la montagne. C'était beaucoup plus long si on compte l'aller-retour jusqu'au peuple. Mais voilà, ils étaient arrivés au taquet et tout d'un coup, Moïse a 1 heure de retard. Euh, Qu'est-ce qui nous dit que cet homme n'est pas mort? Parce que déjà, il est parti sans provision. Et en plus, on sait que le Dieu qui rencontre là-haut, il est terrible, quoi. Donc, peut-être qu'il est mort. Et là, on est mal parce que, il n'y a plus personne pour nous conduire. Il y a plus, donc, et là, on voit bien que le peuple ne veut pas un Dieu, ne veut pas une idole. Il veut quelqu'un qui marche devant nous, c'est-à-dire il veut un médiateur, il veut un Elohim. Alors, un Elohim, on sait que ça veut dire Dieu au pluriel, mais aussi, ça veut dire aussi guide en hébreu. Fais-nous un guide qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Alors, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup choqué dans le texte, je le dis parce que je le pense maintenant, c'est l'attitude d'Aaron, qui au lieu de les exhorter en disant ben, patientez, Moïse va arriver, attendez encore 48 heures, non, il est complètement éteint et il fait ce que le peuple lui ordonne de faire. C'est un populiste. Ouais, enfin, bon, normalement, il est quand même, enfin, il n'était pas encore sacrificateur, mais c'était un des leaders, c'est-à-dire avec Moïse, c'était un des leaders du peuple, donc c'était normalement censé être le remplaçant de Moïse. Et pour le peuple, c'était pas lui, puisqu'il demandait fais-nous quelqu'un qui marche devant nous. Donc il n'avait pas de charisme, enfin, il n'était pas reconnu comme tel, comme n'ayant le charisme de marcher devant eux, quoi. Et on voit dans Néhémie 9 toujours, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Il n'y a pas marqué qu'ils se firent un dieu, ou ils se firent un veau. Ils se donnèrent un chef ou un leader pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Donc on voit que la cause du veau, de cette histoire du veau d'or, c'est un problème de leadership, c'est-à-dire Moïse étant supposé mort, il fallait absolument une représentation de chef pour marcher devant le peuple.
Alors, il y a aussi autre chose. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, je voulais revenir à une définition. Euh, vous vous souvenez, donc, on avait vu dans l'Exode, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Et on a vu qu'une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Alors, qui sont ces gens, cette multitude de gens de toute espèce qui montèrent avec eux et qui avaient des troupeaux considérables et des brebis et des bœufs? Quelqu'un a une idée là-dessus? Là, je vous fais participer, hein. Qui sont Bah, des Égyptiens aussi. C'est des Égyptiens, oui. Bah, sûrement, parce c'est sorti d'Égypte, donc il y a de Bah fortes, oui, donc il y a de fortes chances. il y a de fortes chances qu'ils soient égyptiens, oui. Donc, euh, il y a qui parmi les Égyptiens qui pourrait être supposé venir avec Moïse et le peuple d'Israël? En réfléchissant un peu. Pour ceux qui ont regardé les Dix Commandements, on le voit d'ailleurs, le film. Mais je vais vous parler un petit peu de ce que les Hébreux appellent, enfin les Juifs de maintenant appellent le Erev Rav, qui veut dire la tourbe nombreuse, ou Asaf Souf, qui est le ramas, ou Ramassi, c'est traduit comme ça, mais Ramassi c'est péjoratif, alors que là, il n'y a pas de connotation péjorative, c'est-à-dire c'est une multitude de gens. C'est un groupe d'étrangers se joignant au peuple d'Israël lors de l'Exode. Ce sont pour la plupart des Égyptiens convertis, de la famille adoptive de Moïse pour certains. Vous savez que Moïse a été prince d'Égypte, que sa mère était une princesse d'Égypte. On peut supposer que sa belle famille adoptive, on va dire, est suivie, surtout quand ils ont vu ce qui se passait avec Pharaon. Ils ont dû, et puis de toute façon, même, alors je ne sais pas si elle était encore en vie, sa mère, mais disons que avec ce qui s'était passé sur l'Égypte, ils étaient quand même en indélicatesse avec Pharaon régnant. Mais ce peuple était égyptien. Il n'était pas hébreu, il était égyptien, qui avait été une longue tradition, qui avait eu une longue tradition euh, dans la culture égyptienne et je dirais dans le paganisme égyptien. Et ils étaient connus pour être insincères et responsables d'entraîner Israël dans les fautes. Et d'ailleurs, on le voit dans Nombre 11, qui n'est pas dans l'Exode, hein. Le ramassis, donc le ramas de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, donc c'est pas le peuple d'Israël, c'est le Erev Rav, qui se trouvait au milieu du peuple d'Israël, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, les melons, les poireaux, les oignons et les os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Donc on voit que ce peuple-là, que cette partie, je dirais, égyptienne, qu'on appelle le Révrave, était souvent la cause et ce qui entraînait le peuple d'Israël. Je n'ai pas dit que le peuple d'Israël était innocent, hein, attention, mais étaient souvent eux les premiers qui étaient saisis de convoitise ou de murmures ou de rébellion, et ils entraînaient les enfants d'Israël dans cette rébellion. On le voit très clairement dans Nombre 11. Et là, on le voit donc dans le veau d'or. Euh, on va continuer, hein, donc là, j'avais expliqué. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi.
et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron, qui les reçut de leurs mains. Jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte. Donc, on voit, là j'ai une représentation d'une peinture égyptienne. Vous voyez les anneaux d'or qui sont aux oreilles des femmes. Alors, est-ce que vous pensez que c'est, je dirais, l'habillement standard des esclaves hébreux au moment où ils étaient en esclavage en Égypte? Bah non. Donc, ça montre bien quand Aaron leur dit ça, euh, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils. Alors, je sais, vous allez me dire, bah oui, mais ils ont donné de l'or aux Hébreux en quittant le pays d'Égypte. Mais on Mhm. voit que l'or qui a été donné en hébreu, c'était des plats en or et des plats en argent. Il y avait bien sûr des bijoux, mais ces bijoux ont surtout servi, on le verra plus tard à la suite, à la construction du tabernacle. Mhm. Ah bon? Ils avaient donné déjà tous leurs bijoux au veau d'or, ils n'auraient rien pu donner pour le tabernacle. Alors on voit qu'il y a eu encore plus de dons pour le tabernacle. Donc on voit qu'il y a deux peuples distincts. Il y a le peuple égyptien qui a suivi les Hébreux, qui eux sont riches. C'est pas des pauvres, hein. On va dire que c'est bah, la famille des. Si c'est la belle famille adoptive de Moïse, c'est quand même des notables. Je n'ai pas dit que c'était la famille royale, mais au moins ils étaient proches de la noblesse. Donc ils avaient de quoi donner un peu d'or euh, à Aaron. Donc Aaron les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau en fonte. Alors ça m'a un peu interloqué. Quand on jette de l'or dans un moule, on fait un veau en or. D'ailleurs, le veau s'appelle le veau d'or. Un moule, ça se fabrique. Et donc là, en fonte, alors j'ai regardé un peu plus ce que dit l'hébreu. Alors la fonte, c'est peut-être pas ça. C'est un veau en métal fondu. Mais quand on utilise métal fondu, c'est pas de l'or non plus. Alors je sais pas ce qui s'est fait. Et on verra après, quand Aaron parle à Moïse, il y a quand même un truc bizarre. J'ai jeté de l'or dans un trou et il en est sorti ce veau. C'est bizarre quand même. C'est pas moi, hein. J'ai jeté ça dans un trou et il en est sorti ce veau. Donc il y a quelque part des problèmes aussi de traduction, enfin de mauvaise traduction, parce qu'il y a des choses qui sont cachées là en hébreu qui veulent dire deux choses différentes. Mais je vais pas vous le dire maintenant. Et moi-même, je suis en recherche. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc on voit bien que ce n'est pas le peuple d'Israël, puisqu'il s'adresse à Israël. Ils ne se parlent pas eux-mêmes, c'est-à-dire, s'ils étaient israélites, ils auraient dit, et ils dirent, Israël, voici notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Là, ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit ça, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, donc des sacrifices de remerciement. Et le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Il n'y a pas de mal, c'est-à-dire dans leur tête, il n'était pas question de se faire une idole et de sortir, de renier l'Éternel. Dans leur tête, c'était une image de l'Éternel. C'était ce veau était l'image de Dieu. C'est-à-dire, il fallait une représentation parce que bon, ils avaient vu la montagne, ils avaient vu ceci, mais le problème de Dieu, c'est qu'on ne le voit pas. On aimerait, nous, même nous, on aimerait des fois qu'on le voit un peu plus. Ouais, qu'on le voit un peu plus. Dieu est esprit et beaucoup de gens sont tentés d'avoir une représentation de Dieu. Mhm. C'est ce qu'ils ont fait.
C'était pas, ils ont pas, dans leur tête, c'était l'Éternel, quoi. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Aaron, lui, il dit, il y aura fête en l'honneur d'Éternel, donc il le nomme. Et ils font des sacrifices d'action de grâce comme si ils étaient devant l'Éternel et ce qu'ils vont faire dans le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte Hmm. s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils ont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. De qui il parle là? Qui est ce peuple? Là, il parle, pour moi, il parle du Erevrav, c'est-à-dire du peuple égyptien que Moïse a fait sortir du pays d'Égypte, que c'était pas le peuple de Dieu. Pour Dieu, c'est pas son peuple. C'est un peuple que Moïse a fait sortir du pays d'Égypte, qui est venu, donc que Dieu a toléré, hein, bien sûr, et qu'il est appelé comment dire, à se fondre avec Israël, à se mélanger avec Israël, mais pour l'instant, spirituellement, c'est pas la soupe n'a pas prise, hein. C'est-à-dire, il y a des idolâtres au milieu des Israélites. Et il dit que je vois que ce peuple est un peuple courroide, donc il parle. Alors nous, on a tout de suite dit que c'était le peuple d'Israël. Alors j'ai pas dit qu'Israël n'était pas aussi un peuple courroide, mais dans cette phrase-là, il s'adresse surtout sur la partie, je dirais, égyptienne du peuple qui était parti en exil. Et on va voir la faute. Quelle est la faute que vraiment en profondeur de ce qui s'est passé? Alors, Lionel, moi j'ai une petite question, Oui. parce que quand je relis la version quand Dieu s'adresse à Moïse et qu'il dit ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et donc on a l'impression que Dieu parle vraiment d'un peuple qui adore une idole. Là, pour le coup, il leur dit ils se sont fait un veau en fonte. Ah oui, oui, tout à fait. Il dit que c'est leur Dieu à ce moment-là. Et quand tu dis que les enfants d'Israël, enfin les Israélites eux finalement enfin comment dire, ils le prennent pas comme une idole. J'arrive pas à le saisir. Pour moi, c'est clairement une idole là-dessus. Dieu quand il les voit, il dit que son peuple, le peuple s'est envoyé et qu'il s'est fait un dieu. Donc, il s'est fait une idole. C'est pas comme je le vois pas comme un guide ou un chef, comme tu le décrivais tout à l'heure. Oui, mais c'est une idole. Mais on va comprendre de la subtilité, c'est-à-dire parce que et vous allez comprendre que c'est ce qui arrive aussi plus tard. C'est de l'idolâtrie quelque part. Pour Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et parce qu'il le dit, hein, ils se sont prosternés devant lui. Ils se sont pas prosternés devant moi. Voilà, Et voilà. Dieu pourra dire ça parce que il est en aucun cas dans une statue ou dans quoi que ce soit. Donc, on va continuer, tu vas comprendre. Le veau, je vais refaire un petit peu de mythologie égyptienne. Apis, c'est le fils de Dieu. À Memphis, Hapi est le fils et l'incarnation du dieu Ptah. Créateur du monde, sa mère, d'après la mythologie, est une génisse fécondée par un éclair du dieu Ptah pour donner naissance à Hapi, le dieu divin. Sa mère était vénérée depuis en Égypte comme la mère de Dieu. Ça vous rappelle pas une histoire, ça? Ouais, ouais. Donc, Hapi, alors il faut savoir que Ptah, pour les Égyptiens, ils n'avaient pas de représentation. Ils avaient toujours une représentation pour chaque dieu, mais là, pour le Ptah, ils ne savaient pas trop le représenter puisque c'était le créateur du monde. Et certaines sources disaient que c'est quand Joseph est arrivé en Égypte et qu'il a dit que les songes venaient de Dieu, du créateur du monde. Il y a peut-être eu un culte disant qu'il y a un Dieu qui existe, qui est le créateur du monde.
Et donc, c'était le Dieu qui avait créé le monde, mais qui n'avait aucune représentation. Un peu comme Paul, quand il est allé en Grèce, il y avait au Dieu inconnu. Et par contre, dans la mythologie, sa mère était donc Génis qui a été fécondée par un éclair du dieu Ptah pour donner naissance à Hapi, le veau divin. Ça s'appelait donc c'était le fils de Dieu, hein, le veau du Dieu créateur du monde. Et sa mère a été vénérée depuis comme la mère de Dieu. Mm. Et c'est cette représentation-là que le peuple s'est donné en guide. En fait, on peut lire dans Acte 7, dans Acte 7, il est dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulaient pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils se tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Et ça, Hapi, c'est l'Égypte, c'est le dieu égyptien, c'est le fils de Dieu égyptien. En disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. En ces jours-là, ils firent un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Donc, ils ont pris une image, et c'est là on va voir le péché le plus grave, c'est que dans le plan de Dieu, il y avait Dieu, bien sûr, qui les conduisait, et il y avait quand même le Messie qui était là, puisqu'on sait que le rocher qui les suivait, c'était ça, et l'ange qui va les précéder, après on verra que Dieu dit, je t'enverrai mon ange maintenant devant toi, c'est aussi l'image du Messie. Mais le peuple, là, il a dit, bah, on n'a pas besoin ni de Dieu ni du Messie, on va s'en faire un égyptien, une image égyptienne, puisque de toute façon, là, on peut dire que Hapi, c'est le fils de Dieu, donc c'est aussi le Messie, puisque c'est le fils de Dieu, du Dieu créateur. Donc, c'était pas bien loin de la réalité. Donc, c'était vraiment un piège subtil, et on va comprendre pourquoi. Déjà, pour nous, parce que bon, l'Exode, c'est bien, mais ça doit nous servir d'exemple. Des pièges à éviter. Le premier piège à éviter, c'est l'impatience. Moïse avait du retard, 40 jours, peut-être 12 heures, on ne sait pas. Avait du retard, donc le peuple était impatient de tout de suite le remplacer. Ils auraient attendu 2 jours de plus, il n'y aurait pas eu de veau d'or. Et c'est souvent comme ça dans nos vies, hein. Des fois, on est impatient de vouloir quelque chose et ça nous mène des fois à la catastrophe. Il y en a qui sont impatients, ben voilà, on essaye de faire ce que Dieu nous a dit. On part en mission parce que Dieu nous a appelés en mission, mais c'est pas le temps. Donc, bah, du coup, c'est parce que c'est vrai, on a bien reçu ça de Dieu, mais c'est pas le temps. Il y a des temps. Il y en a aussi qui sont impatients de se marier. Il y en a qui sont impatients il y a plein de choses. Et l'impatience n'a jamais fait la volonté de Dieu pour moi. L'impatience, c'est quand on est impatient, on a toutes les chances Mm. de passer soit à côté, au pire à côté du plan de Dieu, soit de remplacer Dieu. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont donné un guide médiateur pour les conduire. Et ils se sont fait quoi? Une représentation égyptienne, et je dis bien égyptienne, de l'Éternel pour l'adorer. Il n'y a pas de volonté d'idolâtrie, mais c'est une représentation égyptienne. Et ils se sont Mais, fait aussi une image égyptienne du Messie, médiateur. Lionel, Oui, moi je trouve que ce ne sont pas les Israéliens, hébreux, qui ont emmené un moule en forme d'un veau, ça se fait d'une statue quelconque. Euh, ouais. c'est quand même quelque chose qui se prépare, qui. Ah euh, bah, je pense pas que Moule. là, pour moi, je coince avec ce truc-là, quoi. Ouais, ouais. Moi, C'est pas 2 minutes, hein, un truc. ah bah, un moule, ils auraient mis plusieurs jours pour le faire. S'ils Bon, en avaient fait un dans le sable en plus, je sais pas. bah voilà, enfin bon.
peu importe la façon dont ils faisaient à l'époque, mais ils avaient le moule sous la main, toc, je te le balance dedans et toc, il me sort un veau. Je trouve ça, il y a quelque chose qui me peut. Non, mais moule, c'est mal traduit, hein. Hmm. C'est pour ça que Aaron dit j'ai jeté ça dans un trou, et il en est sorti ce veau. Bah voyons. Bon, Euh, c'est pareil, toujours avec l'or qui est devenu un métal fondu banal. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, hmm. mais c'est sûr que c'était pas un moule, enfin, c'était pas un veau massif. C'était peut-être un veau qui avait été, je sais pas, travaillé, l'or avait été travaillé. Il y a plein de choses qui. Et même en creux, tu sais bien, Ouais. il faut une forme, après il faut faire le moule en sable, après on fait la coque, après c'est un sacré job. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Alors, Après, bon, là, c'est fait partie des choses où c'est pas clair non plus en hébreu, parce que moule, ça peut dire plusieurs choses différentes aussi. hmm, Donc, moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de spirituel aussi. C'est-à-dire, Aaron, et effectivement, il a peut-être jeté de l'or dans un rocher, enfin, dans une forme de rocher qui ressemblait à un veau. Et il en est sorti ce veau, et ce veau ne devait pas être aussi bien fait que Happy ou enfin les veaux que vous avez en image. Mais pour eux, ça ressemblait à un veau, quoi. Donc ils ont dit, tiens, bah, tiens, c'est bizarre, voici votre Dieu, tac, et ils ont eu cette image de Dieu. hmm, Après, c'est pour ça que j'ai pas été plus loin dans l'enseignement. Je verrai un peu ce que ça veut dire tous les termes hébraïques hmm, de moule et tout ça, parce que moi, il y a quand même des choses, c'est déjà, il n'est pas parlé de veau d'or, il est toujours parlé de veau en métal fondu ou en fonte, mais en fonte, ça m'étonnerait non plus. Métal fondu, ça conviendrait en plus, mais dans un moule, je sais pas. hmm, Voilà. Donc le danger, donc le péché, c'est de se faire une représentation païenne de l'Éternel, égyptienne de l'Éternel, pour l'adorer. Même si on dit que c'est l'Éternel, même si dans le fond, il n'y avait pas une volonté d'idolâtrie, de vouloir quitter Dieu, c'était quand même pour Dieu une idolâtrie. Et c'était là le piège subtil, c'était de vouloir faire, vous connaissez la publicité, je ne sais pas pour les plus jeunes, je ne sais pas, mais pour les plus anciens, vous connaissez Canada Dry. ouais, Ça a la couleur de l'alcool, hmm, ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. hmm, Et là, ils se sont fait un dieu Canada Dry, c'est le cas de le dire, où il avait enfin, il pensait que c'était l'Éternel, mais ce n'était pas l'Éternel. Alors, dans l'histoire d'Israël, est-ce qu'il y a eu des veaux d'or, d'autres veaux d'or qui ont existé? hmm, hmm. Dans 1 roi 12, 28. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, Ah ouais. si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, au temple. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La même chose. Là, c'était pour des raisons politiques. Ouais. Dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu une scission entre les 10 royaumes du Nord, enfin les 10 tribus du Nord, et les deux tribus de Juda. Donc il y avait Juda, Benjamin et Lévi, mais Lévi est compté parce qu'ils étaient au temple, mais c'était Juda, Benjamin d'un côté et toutes les autres tribus de l'autre côté. Les 10 tribus se sont appelées Israël, la maison d'Israël ou la maison d'Éphraïm, et les deux restantes, c'était la maison de Juda, qui était fidèle donc au temple de Jérusalem, qui était fidèle à la Torah et qui était fidèle à la maison de David, donc au roi David.
eux, ils étaient, vous lisez dans Un roi l'histoire, ils se sont écartés du fils de Salomon qui était Roboam, parce que le fils de Salomon n'a pas su leur parler correctement. Et il les a rudoyés, donc ils se sont révoltés. Donc cette scission est due à une révolte, mais alors je dis que cette révolte a été voulue par Dieu. Dieu dit que c'était lui qui avait fait en sorte que le royaume de Salomon soit séparé, soit déchiré. Parce que Salomon, bien sûr, avait péché aussi, et il était devenu idolâtre avec toutes les femmes qu'il avait eues. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Alors pour ceux qui regardent un peu la géographie d'Israël, Béthel, c'est vers le centre d'Israël, c'est vers Jénin maintenant. Béthel, ça veut dire maison de Dieu. Et l'autre Adan, c'est tout à fait au nord d'Israël, tout à fait au nord, et Dan, ça veut dire juge. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple qui n'appartenaient pas au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il faut savoir que la fête qui se célébrait en Juda, c'est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, qui se célèbre le 7e mois, le 15e jour du mois, enfin au moment de la pleine lune. Donc lui, il s'est mis un mois de plus, comme ça il est sûr de ne pas se mélanger avec Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel, et voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés, et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel, le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. C'est bien, il m'a dit que c'était de son gré. Tiens, je vais me faire une fête de l'Éternel, enfin, je vais me faire une fête pour les veaux d'or. Enfin, il ne les appelait pas les veaux d'or, hein. Il dit, voici l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, c'était aussi là un Canada Dry, c'est-à-dire on fait du judaïsme, enfin, on respecte l'Éternel et ses prescriptions, mais on change les dates de ses fêtes. On change, on va plus au temple, mais on va sur les hauts lieux, enfin sur les représentations de Dieu. Et il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Voilà, ça c'est le péché de Jéroboam. Et j'avais prêché là-dessus. Et quand vous regardez tous les rois d'Israël, regardez tous les rois, C'est pas bon. il n'y en a pas un qui fit ce qui est bon aux yeux, ce qui est bien aux yeux de Mm. l'Éternel. Pas un. Et tous, il dit à la fin, ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme Ouais. Jéroboam leur père, et ils ne s'écartèrent pas du péché de Jéroboam. Donc voilà, ça c'est. Alors pour nous, quelle est la leçon à tirer? Parce que je vais peut-être vous choquer à partir de maintenant, mais je vais vous parler d'une chose qui s'est passée aussi. Donc Constantin et le concile de Nicée en 325. L'évo d'or. Il se nomme Pontifex Maximus. Donc il était empereur romain, hein. Donc il se nomme presque le pape. D'ailleurs, le pape de l'époque, euh, et alors le pape c'était ce qu'on appelle le chef de l'Église, qui n'était pas l'Église catholique encore, puisque c'est Constantin qui l'a créé, mais il y avait des successeurs qui étaient les responsables, il y avait les évêques, il y avait déjà une hiérarchie qui se faisait. Et le pape de l'époque n'a pas été invité au Concile de Nicée. Par contre, il y avait 200 ou 300 évêques qui avaient été invités. Il interdit les groupes de maisons, parce que jusqu'à présent, les chrétiens étaient persécutés, hein. Vous vous souvenez qu'ils avaient été fortement persécutés. Et là, pour le coup, Constantin a fait quelque chose de bien, puisqu'il a arrêté la persécution qui durait depuis 200 ans des chrétiens.
l'obligation de se réunir dans des basiliques. Alors les basiliques, c'est pas ce que vous voyez maintenant, c'est des lieux publics qui sont devenus des églises après, ou qui étaient des anciens temples païens, qu'il a transformés en basiliques, donc pour faire des cultes à Dieu. En fait, son idée pour lui, c'était de pouvoir surveiller tous les croyants. C'est-à-dire les groupes de maisons, parce qu'on ne peut pas les surveiller. Par contre, si on les oblige à se réunir dans des locaux, dans des lieux publics, on peut plus facilement les surveiller, d'autant plus qu'il met en place un clergé, médiateur entre le peuple et Dieu. Il mélange le politique au religieux. C'est ce qu'a fait Jéroboam. C'est-à-dire, Jéroboam, s'il a eu cette idée de faire des veaux d'or, c'est parce qu'il avait peur que le peuple retourne à Juda. Il appose de manière forcée le christianisme. L'évangélisation, c'était très facile à l'époque, hein. C'était soit tu crois en Jésus, soit on te décapite. C'était... Au moins, il y avait du monde, il y avait des adeptes. D'autant plus que Constantin étant l'empereur romain, bah, il était de bon ton, si vous vouliez réussir dans la vie, d'avoir la même religion que l'empereur. Il changea la date de Pessah pour créer Pâques. Une semaine, je ne sais plus combien, si c'est une semaine ou 2 semaines avant. Je ne sais plus, là c'est Pessah, donc il y a 2 semaines avant, et c'est encore le cas d'aujourd'hui, c'est-à-dire on n'est jamais, sauf que de temps en temps ça peut arriver parce que les Juifs sont encore sur le calendrier lunaire, mais la date de Pessah ne tombe jamais, ou rarement maintenant, sur la même date que les Juifs. Il interdit toutes les fêtes de l'Éternel, donc Pessah, Pentecôte, enfin la Pentecôte, la Shavuot juive, la fête des tabernacles, etc., etc., le Yom Kippour, et il créa de nouvelles fêtes, que je vous laisse deviner. Il changea le jour du Shabbat pour le dimanche. Et il mélange, et c'est là le pire, il mélange, enfin le pire, tout est pire, mais il mélange l'évangile avec le paganisme. C'est-à-dire, il trouve, ben voilà, par exemple, ben, tout simplement pour Noël, il a mis la fête de Noël avec une fête païenne de l'époque. Il a la fête de Pâques. Il a changé la fête de Pâques qui était le sacrifice de Jésus. Alors bien sûr, il dit toujours que c'est le sacrifice de Jésus, mais il dit que c'est à partir de là que vient la vie. Donc après, c'est devenu les œufs de Pâques et les petits lapins de Pâques. Mais alors c'est pas de lui, il n'est pas coupable de tout non plus, mais c'est lui qui a commencé à investiguer ce mouvement qui, de siècle en siècle, est devenu de pire en pire. Et enfin, on prie devant une statue représentant Jésus. Et quand on en parle à des gens comme ça, ben, ce n'est pas une volonté d'idolâtrie envers un autre Dieu, hein, puisqu'ils prient Jésus. On fait de fausses représentations de Jésus mélangées avec du paganisme. Et on a des nouveaux médiateurs, Marie ou les saints. Alors j'attaque là une église bien particulière, mais enfin il y a que la plupart des églises chrétiennes. Mais on a aussi dans les milieux protestants et dans les milieux protestants évangéliques nos propres veaux d'or, hein. Donc c'est pas une attaque spécifiquement dirigée contre celle-là, elle est la plus visible, la plus flagrante. Mais on peut aussi, nous aussi, et nous-mêmes, sans être une église, à titre privé, dans notre cœur, avoir nos propres veaux d'or. Donc il faut faire attention à comment on rend un culte à Dieu et comment on se représente Dieu. Parce que c'est vrai que moi, je me suis déjà posé la question de, bah, voilà, j'ai appris comme ça, bon, Jésus, un truc tout simple, je suis d'origine catholique. D'origine catholique, on parle de bon Dieu et on parle de petit Jésus. Alors, petit Jésus, c'est bien parce qu'il n'est pas très dangereux. D'ailleurs, quand on voit des représentations que l'on voit partout en France, c'est soit Jésus est un bébé dans les bras de Marie, soit il est cloué sur une croix. Comme ça, il ne risque pas de nous faire
Il risque pas de bouger, quoi. C'est-à-dire, soit il est dans les bras de sa mère, soit il est cloué sur une croix. Jésus, c'est pas ça maintenant. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui va revenir en gloire. C'est ce qu'on avait vu lors des enseignements précédents. Et bah, il y avait et le bon Dieu. Le bon Dieu, alors c'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai que Dieu est miséricordieux, c'est vrai que Dieu est amour, mais quand on commence à parler de bon Dieu, c'est qu'on peut dire, bah, on peut toujours s'arranger avec lui. Et c'est quand même très dangereux, quoi. C'est-à-dire, Dieu est juste et Dieu est saint. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas faux ce qu'ils disent, mais c'est des mauvaises représentations de Jésus, c'est des fausses représentations de Dieu qui sont dans le vocabulaire, hein, parce que quand vous entendez les gens parler de bon Dieu, hein, et il faut faire attention, justement, et le veau d'or est très vite arrivé, c'est-à-dire on dérive un petit peu, on croit donner un culte à l'éternel, et tout d'un coup, on se retrouve vers une image égyptienne. Bon, nous, c'est plus égyptien, mais on a un passif. Je vous ai montré qu'on avait un passif depuis l'an 300, un très gros passif de l'Église qui n'a fait ni plus ni moins le péché de Jéroboam, presque mot pour mot. Et maintenant, c'est à nous, chrétiens, de vraiment de savoir quelle est notre identité, ce qu'on doit faire exactement, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, je m'en arrêterai là. Il est quelle heure? Oula, j'ai parlé plus d'une heure. Oula, bah oui, il est tard. Bah, excusez-moi, hein, j'ai raté l'heure. Écoutez bien, t'inquiète pas. J'ai raté l'heure. Voilà, donc voilà le péché du veau d'or. Et on verra après une autre fois les autres, bah, l'intercession de Moïse, ce que ça veut dire, pourquoi. Enfin, et je vais creuser cette histoire de moule, parce que c'est vrai que le moule dans le désert, c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a choqué. Voilà, voilà. Donc, C'est quand le prochain? bah, je sais pas, je vais voir dans 15 jours, normalement. Enfin, je sais pas, après, il y a les vacances, je voudrais pas tomber sur un grand pont non plus pour qu'il y ait Ah, personne. ouais. Par contre, je crois qu'on se voit le 5, nous. Nous, on se voit le 5, oui. Alors, Tu nous feras un cours privé. je vais couper le On se parti. déconnecte, nous. Non, non, bah, vous n'êtes pas obligé de se déconnecter, on peut parler. Par contre, je coupe l'enregistrement. L'enregistrement. D'accord.